On parle de cybercriminalité sur la chaîne Techno. C'est un sujet inépuisable qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre. Et on en parle avec Myriam Kemner. Bonjour. Alors vous êtes magistrat, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la cybercriminalité. Quelle est la principale menace aujourd'hui? Alors la cybercriminalité, elle est par essence multiforme puisqu'il y a par exemple les infractions informatiques, les attaques d'ordinateurs, le piratage. Il y a également les escroqueries et les fraudes. Donc c'est les réseaux numériques qui facilitent la commission d'infractions. Et il y a aussi toutes les infractions de contenu, pédophilie via Internet, racisme et xénophobie, où là c'est des contenus qui sont véhiculés via Internet. Donc c'est très très vaste et varié, si je puis dire. Quel est pour vous le principal problème aujourd'hui? Alors la problématique essentielle, c'est de pouvoir remonter pour identifier les auteurs et aussi les victimes. Ça, c'est l'une des difficultés. Et l'autre problématique, c'est par exemple le vol de données, l'usurpation d'identité. Et là, bon, il y a un projet de texte, l'OPSI 2, qui va prévoir l'infraction d'usurpation d'identité en ligne. Ça me semble tout à fait adapté et ça va compléter l'arsenal pénal qui, dans certains cas, ne pouvait pas réprimer ce type de comportement. On peut rappeler un petit peu ce que c'est que l'usurpation d'identité par les moyens technologiques, en quoi ça consiste, quelles conséquences, quelle forme? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que des données sont volées, récupérées par des cyberdélinquants et après revendues sur un marché parallèle. Donc c'est des données bancaires, par exemple, ou des noms qui sont utilisés et après, évidemment, les comptes des victimes sont vidés. C'est ce qu'on appelle l'identité numérique. Ça va être l'une des difficultés de la mise en œuvre de cet article. Il va falloir la définir. Est-ce que c'est les mots de passe, les identifiants? Et en fait, il n'y a aucune autorité, contrairement à l'état civil, où là, c'est l'État qui va réglementer, qui centralise l'état civil. Là, pour l'instant, l'identité numérique n'est pas gérée par une autorité étatique. Et donc, c'est l'un des problèmes qu'il va falloir résoudre. En même temps, cette loi l'OPSI inquiète beaucoup de gens. Alors, est-elle dangereuse? Alors c'est certainement notamment le renforcement des moyens d'investigation qui inquiète un peu. Effectivement, on parle de Big Brother et des inquiétudes sur les atteintes aux libertés individuelles. Il faut voir que notamment la captation de données à distance sera possible, mais dans des conditions extrêmement strictes. Ce sera en matière d'infractions les plus graves, commises en bande organisée et en matière de terrorisme. Et ce sera pas possible dans n'importe quel cas de figure, mais ce sera sur l'autorisation d'un magistrat qui est sur commission rogatoire, tant qu'on a actuellement encore le juge d'instruction. Donc c'est vraiment extrêmement réduit. Et il y a aussi une autre disposition qui inquiète, c'est le recours pour les officiers de police judiciaire à des chevaux de Troie, par exemple, c'est-à-dire que les OPJ spécialisés vont pouvoir utiliser des outils utilisés par les cyberdélinquants. Mais là aussi, c'est très limité. Les infractions les plus graves, terrorisme, et il faudra une validation par un magistrat. Donc c'est pas une dérive liberticide. C'est-à-dire que pour être très concret, les policiers vont pouvoir jouer aux délinquants pour pouvoir attraper des délinquants, c'est ça? Ils vont pas jouer, ils vont se doter de moyens qui manquaient, qui les mettaient en difficulté pour mener à bien les investigations. Donc, je crois qu'il faut pas s'inquiéter de ce dispositif puisqu'il est extrêmement réglementé. Vous estimez que vous avez suffisamment de moyens? Alors, il y a d'autres, bien sûr, les textes, c'est très bien, c'est important, mais il y a la mise en œuvre de ces dispositions. Donc, il faut aussi accentuer la coopération internationale, puisque c'est une délinquance mondiale, Internet, qui justement se joue des frontières. Donc, ça, c'est très important. Il faut former les professionnels. Et donc, je pense qu'il faut surmonter certains obstacles techniques, mais je pense qu'il faut aussi, et ça c'est fondamental, définir une véritable politique pénale en matière de cybercriminalité. Donc on s'y emploie, mais il y a encore du travail à faire.